Bonjour. Aujourd'hui, on va s'intéresser de près à un déplacement diplomatique assez marquant. Celui du président algérien Abdelmadjid Tebboune à Rome, c'était les 23 et 24 juillet. Avec aussi une étape prévue au Vatican, très symbolique. On a décortiqué un compte-rendu assez détaillé de ces rencontres pour essayer de comprendre. L'idée, c'est de voir un peu la stratégie algérienne derrière ça. D'un côté, on a le renforcement d'une alliance, disons, stratégique avec l'Italie, et de l'autre, une ouverture vers le dialogue spirituel. Alors, qu'est-ce que cette visite qui mélange vraiment pragmatisme politique et ouverture spirituelle nous dit ? Allons-y. Alors, tout a commencé à Rome. Un sommet bilatéral, assez inédit d'ailleurs, entre le président Tebboune et la première ministre italienne, Giorgia Meloni. Et le résultat très concret, c'est la signature de plus de 13 accords stratégiques. 13, ça fait beaucoup d'un coup, non ? Ah oui, 13, c'est un chiffre important, effectivement, et ça touche des secteurs vraiment clés. On parle de la défense, bon, ça c'est un renouvellement de la coopération existante, mais aussi, et c'est crucial en ce moment, la sécurité. Donc, coordination sur la lutte contre le terrorisme, son financement, un point toujours très sensible, et aussi la collaboration sur les opérations de sauvetage en Méditerranée. La Méditerranée, oui. Exactement. Et sans oublier le volet régional, c'est-à-dire une coopération affichée sur des dossiers brûlants, comme le Sahel et la Libye. Et côté italien, visiblement, on est satisfait. Giorgia Meloni a même parlé de la vision profonde et de la grande expérience du président Tebboune. Elle a dit que son analyse des affaires internationales était précieuse, basée sur une connaissance solide. Ce sont des mots forts en diplomatie. Oui, tout à fait. C'est un langage qui montre une vraie convergence de vues, ou en tout cas une volonté de la souligner. Et ce partenariat, il n'est pas que sécuritaire ou politique. Il y a un volet économique et technologique très dense. Le gros morceau, si on peut dire, c'est ce contrat d'exploration énergétique entre Sonatrach, la compagnie algérienne, et Eni, le géant italien. On parle d'un montant de 1,3 milliard de dollars. C'est considérable. 1,3 milliard, oui. Voilà. Et ça ancre l'Algérie comme un fournisseur d'énergie absolument clé pour l'Italie, surtout dans le contexte actuel. C'est un levier majeur. Et au-delà de l'énergie, qui est un peu le lien historique entre Alger et Rome, il y a d'autres choses dans ces accords Tevani. Oui, et c'est là qu'on voit l'élargissement, justement. Il y a ce projet assez ambitieux de câbles sous-marins pour l'interconnexion numérique. Ah oui, le numérique. Voilà. Mais aussi des accords sur l'hydrogène vert. On parle beaucoup d'énergie du futur, l'agriculture durable, la formation technique et numérique, et même un coup de pouce, un soutien aux start-up algériennes. Donc c'est une palette très large. C'est vrai que c'est varié, mais bon, cette visite, elle n'était pas que pragmatique, économique ou sécuritaire, il y avait cette autre dimension, peut-être plus inattendue pour certains, la rencontre prévue le 24 juillet entre le président Tebboune et le pape Léon XIV au Vatican. Ça, c'est un geste fort, présenté comme une volonté de relancer le dialogue islamo-chrétien. Exactement. Et ce n'est pas juste une rencontre de courtoisie a priori. L'information qui circulait, même si elle n'a pas été confirmée officiellement par le Saint-Siège, c'était que le président algérien devait inviter le pape à venir en Algérie, et plus précisément à Annaba. Annaba. Pourquoi Annaba ? Annaba, c'est l'ancienne Hippone, la ville de Saint-Augustin. Figure immense du christianisme, bien sûr, mais que l'Algérie présente aussi comme une sorte de pont entre les cultures, une figure de la Méditerranée. Saint-Augustin comme symbole de convergence. C'est plutôt habile comme approche. Très habile. Mais au-delà du symbole, quel est l'intérêt, disons, stratégique pour l'Algérie de cette ouverture vers le Vatican ? Bon, il y a sans doute une volonté sincère de promouvoir la paix, la tolérance, mais on peut y voir aussi une dimension de soft power. Ça peut aider à polir l'image internationale de l'Algérie. La montrer comme un pays ouvert au dialogue interculturel, interreligieux, ça peut rassurer certains partenaires, notamment européens, et créer un climat plus favorable, y compris pour les affaires ou la coopération sur d'autres plans. C'est une diplomatie d'influence aussi. Une sorte de diplomatie spirituelle, en quelque sorte. C'est ça, et il faut absolument remettre tout ça dans le contexte régional. Le Sahel qui reste une zone de tension forte, la Libye toujours très complexe. Dans ce paysage, on voit bien que Rome perçoit Alger comme un pôle de stabilité, indispensable même. L'Italie semble vraiment parier sur l'Algérie pour aider à sécuriser la Méditerranée et l'Afrique du Nord. On a l'impression que l'Algérie essaie de renouer avec un rôle historique de passerelle entre l'Afrique et l'Europe. Un rôle peut-être un peu mis de côté ces dernières années. D'accord, donc si on essaye de prendre un peu de hauteur, d'un côté une alliance très concrète, très stratégique avec l'Italie, sur
plein de domaines, et de l'autre, ce geste d'ouverture spirituelle, ce dialogue avec le Vatican. C'est une combinaison assez particulière. Comment on interprète cette double casquette que l'Algérie semble vouloir porter? Eh bien, ça montre une Algérie qui cherche clairement à s'affirmer, sur plusieurs échiquiers en même temps. Pas seulement comme un acteur géographique important, mais comme un acteur capable de peser, sur le plan sécuritaire, économique, et même, disons, idéologique ou spirituel. Elle se positionne comme un partenaire central, un facteur d'équilibre, un promoteur de dialogue, dans une région, Méditerranée et Afrique du Nord, qui est en pleine mutation. C'est une ambition claire, je pense, de regagner en influence, en centralité. Une volonté de reprendre une place prépondérante. Oui, voilà. Et du coup, ça nous laisse avec une question pour la suite, n'est-ce pas? Au-delà des accords signés, des rencontres symboliques, aussi importantes soient-elles, quelles pourraient être les répercussions, peut-être plus profondes, de cette double démarche diplomatique, à la fois pragmatique et spirituelle, sur les équilibres d'influence en Méditerranée, et aussi sur la manière dont les cultures vont cohabiter, dialoguer dans cette région, dans les années à venir? C'est une question qui reste ouverte. Memorandum d'intesa sulla cooperazione in materia di soccorso pubblico e di contrasto e prevenzione degli incendi. Scambiano il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana Matteo Piantedosi, il Ministro di Stato, Ministro degli Affari Esteri della Comunità Nazionale all'Estero della Repubblica Algerina Democratica e Popolare Ahmed Attaf. Memorandum d'intesa nel campo della protezione, dei sostegni e della promozione dei diritti delle persone con disabilità. Scambiano il Ministro per le disabilità della Repubblica Italiana Alessandra Locatelli, il Ministro della Sanità della Repubblica Algerina Democratica e Popolare Abdelhak Salhi. Piano operativo per il coordinamento delle operazioni di ricerca e soccorso in mare all'interno delle aree SAR di rispettiva responsabilità. Scambiano il comandante generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ammiraglio ispettore capo Nicola Carlone, il comandante del Servizio Nazionale delle Guardie Costiere generale Abdelghani Belmehou. Protocollo di